Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer par rapport aux différentes options de paiement. En fait, il y en a plusieurs, mais je vais vous avouer que je vais en rester à seulement une parce que c'est la meilleure, mais je vais quand même vous donner l'option si ça vous intéresse. Donc, en fait, je vous arrive ici, il y a PayPal. PayPal est probablement le plus connu actuellement pour pouvoir créer sa business, avoir un magasin, avoir l'option de paiement sur son site web. PayPal existe depuis vraiment longtemps. Donc, en fait, vous avez l'option, si je vais ici, vous voyez le prix. Vous pouvez commencer avec l'option gratuite, c'est 0$ par mois et c'est 2,9% par transaction plus 30 sous par transaction. Donc ça, c'est ce que ça va vous coûter pour accepter les cartes de crédit. Donc, on parle de Visa, Mastercard et je crois qu'ils ont également Amex. OK? Ouais, on le voit ici, Amex. Donc, PayPal, c'est très populaire. Par contre, une des choses que j'aime un peu moins, c'est que souvent les gens ont besoin d'avoir un compte PayPal pour faire la transaction. Donc, s'ils n'ont pas de compte PayPal, ils vont demander de faire un compte PayPal. Et c'est comme si on sort du site web pour aller faire le paiement. Ce que j'aime un peu moins. Tandis que l'option que je vous recommande, c'est Stripe. Donc, vous allez sur stripe.com. Et là, vous allez voir également dans le pricing, c'est le même montant. C'est 2,9% par transaction et 30 sous par transaction pour le paiement des cartes de crédit. Par Visa, Mastercard et Amex également. Donc, ce que j'aime beaucoup de Stripe, c'est que il est un petit peu plus complexe, mais d'un côté, ce qui est le fun, c'est que il est intégré à votre site web. Ce qui fait en sorte que les gens ne sortent pas de votre site web pour faire le paiement, ils restent sur votre site web, mais c'est géré par Stripe. C'est juste un module qu'il faut rajouter dans WordPress qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir faire le paiement via Stripe. Donc, comment qu'on fait pour se connecter? Donc, en fait, vous voyez comme il y a plusieurs produits, là, mais ça va être le payment qu'on va utiliser. Il y a payment qui peut être intéressant. Il y a billing qui peut être les factures et les subscriptions en français, c'est les abonnements. Donc, il y a possibilité de faire des abonnements récurrents. Donc, moi, personnellement, j'utilise le paiement et billing. C'est les deux que j'utilise. Il y a la possibilité d'avoir le terminal en personne. Donc, si vous avez besoin d'un terminal en personne, donc, mettons que vous avez un magasin pignon sur rue, comme on dit, là, il y a la possibilité d'avoir le terminal. Donc, il y a vraiment comme beaucoup d'options. Mais ceux qui vont être probablement les plus utiles, c'est payment et billing. Donc, sign in. Et là, à ce moment-ci, vous avez probablement pas de compte. Donc, don't have an account, sign up. Là, à ce moment-là, on crée le courriel. Écrire à ma santé cellulaire.ca. Full name, ma santé cellulaire. Password. Et là, est-ce que vous voulez recevoir des courriels à propos des updates qui se font? Moi, personnellement, non. Create an account. Et là, vous êtes connecté. Vous avez votre compte. Donc, là, on peut aller dans les settings pour pouvoir faire un petit peu plus de configuration. Donc, le payment, ici, il va y avoir des configurations à faire, mais il va y avoir surtout Business Settings. C'est là que c'est le plus important. Là. Donc, on va commencer. Account name. Ma santé. C'est maudit, j'ai de la misère. Cellulaire. Phone number. J'ai pas le numéro de téléphone, fait que je pourrais pas le vérifier. Mais en fait, vous faites Verify Now, vous mettez votre numéro de téléphone, il va envoyer un code et ce code-là va permettre de faire la vérification. Mais vu que j'ai pas le téléphone de la personne, je ne pourrais pas le faire. Je vais devoir le faire hors vidéo. Donc, sauvegardez ceci. Là, ici, vous regardez Public Business Information. Vous marquez le nom, le courriel, le téléphone, Canada, l'adresse
Statement description. Ah oui. Ma santé cellulaire. Ça, en fait, c'est sur quand les gens vont acheter sur leur relevé de carte de crédit, c'est quoi qu'ils vont voir? C'est ma santé cellulaire. Description, une courte description. 2 à 10 caractères, je ne sais pas s'il y en a plus que 10. Non. Bon. Fait qu'on va le laisser comme ça. Business website, HTTP. N'oubliez pas de mettre le HTTP, 2 petits points. Ma santé cellulaire.ca. Puis, si vous avez une page spéciale pour le support, ben, vous pouvez le mettre. Sinon, vous remettez la même affaire. Save. Parfait. Donc, on a ces premières informations-là. On retourne dans Settings, on descend. Bank Account and Scheduling. Donc, c'est ici. Premièrement, il faut rajouter un compte de banque. Vous mettez le transit, l'institution, le compte de banque et on confirme à nouveau. Là, je ne le ferai pas, mais je vais le faire hors vidéo. Ça, c'est pour être capable de faire les dépôts. Donc, quand il va y avoir des paiements, les paiements vont s'envoyer après ça dans votre compte de banque. Donc, en gros, c'est le paiement par le client est fait par la carte de crédit. C'est mis dans, on va dire, les coffres de Stripe. Et ensuite, c'est envoyé vers votre compte bancaire. Fait qu'il va falloir que vous mettiez ici votre compte de banque. Et là, il va y avoir je crois qu'il va y avoir une confirmation. Il va y avoir une façon de faire pour confirmer votre compte de banque. Payout Schedule. Il faut le mettre à automatique. C'est ce que je recommande de faire. C'est ce qui va faire en sorte qu'à tout, ça va se faire automatiquement. Tandis que manuel, c'est vous qui allez devoir aller dans Stripe et dire OK, là, je veux faire un transfert vers le compte de banque. À chaque jour, personnellement, moi, j'ai changé ça parce que ça devient vraiment compliqué. C'est sûr que quand vous êtes au début, là, que vous commencez, vous voulez que l'argent soit déposé le plus rapidement possible dans votre compte de banque. Tandis que moi, personnellement, dans ma business, c'est rendu que j'ai beaucoup d'autres transactions. Donc, ce que j'aime faire, et c'est à vous de voir, là, mais c'est, mettons, par mois, et vous décidez la journée. Moi, ce que je faisais, c'est le Thursday. C'est comme les gens sont habitués au jour de paye, c'est un peu le même principe. Donc, à tous les jeudis, l'argent va être déposé dans le compte de banque. On sauvegarde, on retourne sur Settings, on descend. Tax Detail. Donc là, à ce moment-là, il va falloir marquer le Tax ID. Je ne l'ai pas par cœur, je vais le faire hors vidéo, mais vous allez devoir venir le marquer ici. Ça, c'est important. Donc, on retourne dans les settings. Quand c'est les taxes, c'est par rapport à si vous avez TPS, TVQ. Branding. Là, si vous voulez, je ne rentrerai pas tant dans l'information par rapport à ça, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter, mettons, une icône. Ouais. On va aller avec lui, on va voir que ça va faire. Il y a un logo qui est là. Un use logo instead of the icon. Les brand color, là j'en ai pas, mais si vous voulez, vous pouvez les changer. Comme étant, je vais donner un exemple. 1C98CC. Vous voyez là, ça change en haut. OK? Puis le bouton payer aussi, vous pouvez mettre 1B 427. 1B, ouais, il en manque un. Je sais pas trop. Là. Fait que là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, je vais revenir pour le mettre aux couleurs quand je vais avoir les couleurs exactes de l'entreprise. Ensuite, on revient sur Setting. Email. Email customer about successful payment. About refund. Donc, à ce moment-là, c'est quand le paiement a réussi ou si vous faites un remboursement, le client va recevoir un courriel. Le courriel de support si jamais il y a quelque chose. Default language, vous pouvez le mettre en anglais ou le mettre en français. Admin domain, ok? Excusez, email domain. Là, à ce moment-là, on va falloir faire add domain. Et là, vous mettez http ma santé cellulaire.ca add domain. Peut-être qu'il faut juste mettre ça ici. C'est ça. Donc là,
Donc là, vous voyez ça ici. Là. Vous allez devoir aller... Est-ce que j'ai par cœur? T'as un petit peu... C'est Planet Hoster. Connexion. C'est quoi déjà? C'est... De mémoire, c'est ça. Ouais, donc mes services, mon portfolio, on se connecte à cPanel. Et là, on va dans Zone Editor, ma santé cellulaire, gérer. Et là, c'est ici. Donc là, il faut qu'on rajoute tout ça. Ça en fait quand même pas mal, là. Je vais faire le premier, là. En fait, ouais. Donc, il faut toutes les mettre, OK? Donc, ici, c'est texte. Donc, vous venez ici, faites ajouter un enregistrement. N'oubliez pas de mettre le texte. Et là, vous mettez le nom et l'enregistrement. Donc, le nom et l'enregistrement. Après ça, il y a des CNAME aussi. Donc, ici, plutôt que de mettre texte, on met CNAME. Vous mettez le nom et l'enregistrement. Je ne le ferai pas tout de suite, là, il y en a quand même pas mal. Donc, vous cliquez sur ça ici. Ça, c'est pour copier, là. Fait que ça le copie dans le presse-papier, là. Ça fait copier, vous le collez, copier, vous le collez. Et là, après ça, vous faites check record. OK? Je vais le faire plus tard, mais vous faites un check record, ce qui va faire en sorte que là, ça va être capable de vérifier si vous avez bien fait ça. Ce qu'on veut, c'est que ça soit... quand il va être vérifié, là, à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de le mettre comme le courriel, en fait, le nom de domaine principal. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qui arrive, c'est que si les clients reçoivent un courriel de paiement réussi ou de remboursement, c'est envoyé avec le courriel Stripe. Ce qu'on veut, c'est que ça soit envoyé avec votre nom de domaine. OK? Donc, c'est pour ça qu'on le vérifie. Puis après ça, il va falloir que vous le mettiez comme... je ne sais plus c'est quoi le terme exact, là, mais ça va être le principal ou le premier ou le primary probablement. Mais en tout cas, c'est pour dire que ça va être... ou default, c'est vrai. Ça se peut que ça soit default. Donc, il va falloir venir le mettre comme default. Ensuite, y a-t-il ça autre chose? Développeur, la API key. Ça, à un moment donné, je vais vous le dire, là, quand on va faire la configuration de Stripe dans le site web, il va y avoir une publishable key qui est disponible à tout le monde. Là, ça ne dérange pas que vous la voyez. Et secret key qui est Reveal Test Key Token. Okay? Ça, c'est pour le test. Okay? Ce qu'on fait, c'est qu'on veut faire des tests, mais on veut que ce soit aussi à un moment donné, parce que là, on est en viewing test data, là, parce que c'est pas configuré. Fait qu'on fait un premier test. Fait qu'on va pouvoir faire une transaction. Quand on va le configurer, on va pouvoir essayer pour voir si ça fonctionne. Puis quand c'est fait, après ça, on va pouvoir cliquer ici. Là, je peux pas parce que il va falloir activer le account. Mais quand vous allez faire ça ici, oups, la API key, le publisher key et le secret key va changer. Là, on voit que c'est test, mais là, ça va être live qui va être marqué LIVE. Donc, pour activer le account, je pense qu'il faut que ce soit en lien. OK. Le courriel. Fait qu'il faut juste aller voir les courriels. Je vais le faire plus tard. Mais il faut faire la vérification du courriel. Attendez un petit peu. Je vais voir là. On va le faire comme il faut. Avec vous autres. Là, je suis juste sur l'autre écran parce que je veux pas que vous voyez tous les courriels qui ont été reçus. Donc, techniquement, j'ai reçu le courriel. Ça, c'est le courriel de confirmation. Parfait. Ça a été configuré. Donc, the email is verified. Parfait. Fait que là, c'est vérifié. Fait que là, si je retournerais, là, probablement que je pourrais activer l'account.
Il manque autre chose. Ah, ok, ouais, c'est parce que là, il manque business structure, business detail, credit card statement. Donc, il va tout falloir compléter ça ici. Ok? Donc, je le ferai pas parce que c'est de l'information que vous connaissez. Donc, le two-step authentication, ça c'est, juste pour vous le dire, c'est plutôt que d'avoir juste nom d'utilisateur et mot de passe, ce qui arrive, c'est que vous mettez votre nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter. Et après ça, vous allez avoir une deuxième étape pour vous authentifier. Souvent, ce qui est fait, c'est un texte, un message texte qui vous est envoyé. Et là, à ce moment-là, vous avez un code. Vous mettez le code et ce code-là fait en sorte que vous allez pouvoir vous connecter. Donc, à vous de voir si vous voulez le faire. Moi, j'aime bien ça. Ça fait une sécurité de plus. Donc, c'est ce qu'il faut pour continuer à configurer le compte de Stripe. Après ça, vous le voyez ici de toute façon, là, Activate your account, vous allez voir là, toutes les informations. Donc, quand vous êtes connecté dans votre home, là, donc à la page, vous le voyez ici. Tant aussi longtemps que vous voyez ça ici, c'est que votre compte n'est pas officiellement activé et vous n'aurez pas la possibilité d'aller en version live. Vous allez être pogné pour rester en test. Donc, il va falloir que vous activez votre compte Stripe. Après ça, c'est autre chose qui est nécessaire. Juste vérifier. Je pense pas. Non, ok. Fait ça, c'est d'autres affaires au cas où là, qu'on pourrait avoir à configurer dépendant. Mais ça, on va le faire plus tard quand on va être rendu dans la configuration avec WordPress. Ouais, on a fait le tour. Donc voilà, bonne journée.